Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la première fois sur ma chaîne YouTube, alors sur laquelle je vais vous présenter ma première vidéo, bien sûr de la leçon, bien d'une leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Alors cette leçon est destinée aux élèves de première année bac. Bien, l'objectif de cette leçon, c'est de faire une distinction entre le discours direct et le discours indirect. C'est-à-dire, comment faire passer du discours direct au discours indirect, ou bien le contraire, c'est-à-dire le fait de passer du discours indirect au discours direct. Alors, pour arriver à cela, je vais vous donner des exemples tout de suite. Alors là, on a la première phrase. Brahim dit, les guillemets, je voyagerai demain à Rabat. La deuxième phrase. Brahim dit qu'il voyagera le lendemain à Rabat. Alors, quand vous voyez mes chers élèves, ici, on a la première phrase qui se compose de deux parties et aussi la deuxième phrase se compose de deux parties. Alors, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Là, la première partie, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. La proposition principale. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée, surtout dans la deuxième phrase. Bien, parce qu'il est lié. Alors, la proposition principale et la proposition subordonnée est liée d'une conjonction que. Bien. Alors, dans ces deux phrases, on a un verbe. Un verbe, bien sûr, en rouge, comme vous voyez, c'est le verbe dire. Ici, c'est un verbe conjugué, bien sûr, au présent de l'indicatif. Alors, Brahim dit. D'accord? Alors, ce verbe s'appelle verbe introducteur. C'est un verbe introducteur. Si on veut le remplacer, bien sûr, on peut utiliser d'autres verbes comme, par exemple, annoncer, ordonner, demander, ça veut dire selon le type de la phrase. Selon le type de la phrase. Ça veut dire, si la phrase par exemple est impérative plutôt, là, on peut dire par exemple ordonne ou bien demande. Bien. Alors, nous allons découvrir maintenant les différentes changements. Là, dans la première phrase, comme vous voyez, la phrase est au discours direct. Pourquoi? Car elle rapporte les paroles de Brahim, telles qu'elles sont dites. Alors on dit Brahim dit, je voyagerai demain à Rabat. Je voyagerai demain à Rabat. Alors quand vous voyez dans cette phrase aussi, il y a ce qu'on appelle des guillemets et un verbe introducteur, le verbe dire. Par contre, dans la deuxième phrase, on a, c'est une phrase bien sûr au discours indirect, car les paroles ne sont pas prononcées telles qu'elles sont dites au début. D'accord? Là, on a dit, Brahim dit qu'il voyagera. Regardez, voyagerait dans la première phrase. Ici, voyagera. D'accord? Là, c'est-à-dire il y a un changement de prononciation. Un changement de prononciation. C'est-à-dire elles sont prononcées dans la première phrase d'une façon, par contre, dans la deuxième phrase, d'une autre façon. Bien. Alors, ici, le fait de passer, le passage du discours direct au discours indirect, bien sûr, entraîne des changements suivants. Alors, quand vous voyez, on peut remarquer clairement ici qu'il y a des changements. Là, quand vous voyez la construction de la phrase,
la construction de la phrase est bien sûr est totalement changée. C'est pas comme la première construction de la première phrase. B, les verbes de parole, pardon, ici c'est deux paroles, c'est pas de parole. Verbe de parole, les verbes de parole ici, elles sont changées. Quand vous voyez je voyagerai, il voyagera. Ce n'est pas comme la première phrase. Bien, les pronoms, quand vous voyez ici, il y a le pronom je. Hein, dans la deuxième phrase, on a il. On a il, c'est-à-dire un changement de je vers il. Bien sûr, on a aussi les repères spatio-temporels. Quand vous voyez, il y a le changement de connecteur. On a dans la première phrase demain et dans la deuxième phrase le lendemain. C'est-à-dire, il y a ce changement. Bien sûr, le temps, bien sûr, ce que nous allons voir dans la seconde vidéo, les transformations qu'on va bien sûr réaliser lorsque bien sûr le verbe introducteur est au passé. Ici, quand vous voyez le verbe dire ou bien le verbe introducteur est au présent. Donc en ce qui concerne le temps des phrases de la proposition subordonnée, hein, ne change pas. Alors ici on a le futur dans la première phrase et le même, hein, c'est le même temps dans la deuxième phrase. Alors c'est-à-dire ici temps des verbes de la subordonnée. C'est ce que nous allons voir dans la seconde vidéo. Alors, quand vous voyez ici, il y a un changement. On a dit que le discours direct, c'est le fait de rapporter bien sûr les paroles telles qu'elles sont dites. Alors, et on y trouve bien sûr les deux points, les guillemets et bien sûr le verbe introducteur. Par contre, dans la deuxième phrase, qui est bien sûr au discours indirect, là, comme vous voyez, bien sûr que il n'y a pas les deux points, il n'y a pas de guillemets, alors on dit que c'est une phrase au discours indirect. Au discours indirect. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos camarades, bien sûr. Et merci et à la séance prochaine.